Ce qui est intéressant, c'est l'achat-revente. BNP Paribas revend en moyenne 40% plus cher qu'elle n'a acheté. Nous avons fait le calcul pour 4 de ces opérations. La plus-value pourrait s'élever à 115 millions d'euros en quelques années. Le logement, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une marchandise, c'est de l'humain. Et l'humain, on ne le traite pas de la même façon qu'une vulgaire action ou une obligation. Il y a des gens derrière, il y a des personnes, il y a des enfants, il y a une qualité de vie. Ça vaut quelque chose. Ça, vous pensez qui n'est pas que monétaire. Vous pensez que quand ils regardent leur tableau de rentabilité... Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est leur problème. Pendant des semaines, j'ai cherché à rencontrer des responsables de BNP Paribas. Voici leur réponse. Oui, bonjour, je me permets de vous rappeler, parce que je n'ai pas eu de nouvelles de vous concernant une demande d'interview de BNP Paribas. Alors je suis désolé, j'ai pas pu, ça n'a pas été possible. Donc c'est non. Voilà. Et donc vous n'avez rien à répondre sur le fait que aujourd'hui BNP Paribas achète des immeubles à 4 000 € et les revend à 8 000 € le mètre carré? Non, alors sur cette question précise, il n'y a pas de réponse à apporter. C'est l'investissement le plus rentable de ces 10 dernières années, en tout cas dans la période 2000-2010, qui a été quand même la plus importante. Plus rentable que l'or, que l'investissement dans l'or, plus rentable que la bourse, et ça, depuis 2008, on s'en doute, plus rentable que tout. On ne peut pas d'un côté observer ça et voir les mal logés augmenter en nombre, les classes modestes se confronter à cette crise, et puis les classes moyennes inférieures rentrer dans le problème aussi. Il y a un problème d'équilibre. Ça ne peut pas être un produit de spéculation.